Tchou Ni hao, je suis Greg le Geek au GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le téléphone P9000 version Lite. L-I-T-E, oui, un smartphone de 5,5 pouces, processeur octa-core, plein de RAM, plein de micro SD, et surtout un écran LG Full HD avec des bords super fins, très jolis. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout le test high-tech ou smartphone. Allez, on se dit après générique et après pendu. Allez, comme à chaque fois, on vous le rappelle, c'est pas encore fait, tu peux devenir Geek Plus à partir de Tipeee et Paypal, 1 € par mois. Et dans ce cas, tu auras quoi? Tu auras un petit mail d'amour tous les 2-3 jours dans lequel tu auras le vlog plus de lundi, tu auras des vlogs personnalisés, tu auras des tests à moto, des vlogs, des choses comme ça. Tu auras également les vidéos 24 heures avant tout le monde. Ouais, tu le sais, pour me donner ton avis directement. Et tu auras également, en fin de mois, un Asia HD. Ouh, trop cool. Allez, dans la description, Tipeee, 1 € par mois, c'est presque rien. Aujourd'hui, on va tester le téléphone P9000, alors en version Lite ou Lite. Bah oui, c'est pas Lite, L-I-G-H comme la crème, c'est plutôt Lite. Alors bon, bah voilà pourquoi. Alors est-ce que c'est une version Lite de version P9000? Non, en fait, il est carrément plus que bien. Allez, on va aller découvrir tout ça avec le contenu de la boîte. Bon, dans la boîte, pas bien grand-chose, mais ce qu'il faut, un chargeur secteur, un câble USB type C, hein, c'est pas mal, et enfin une coque en silicone. Le petit gadget qui fait bien plaisir parce que c'est toujours un peu difficile à trouver, ça évite de les acheter, c'est bien vu. Allez, on attaque comme toujours par notre premier charge exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, maître pouce, l'homme à la mèche, qui va nous donner un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone de 148 par 74 par 7,3. Et le poids de l'animal est donné à 139 grammes. Sur notre balance à chiffres, on arrive à 142 grammes. Ce qui correspond à 3 grammes d'écart, c'est la carte mémoire, par exemple, ou la batterie qui est chargée. Allez, on découvre un petit peu le téléphone avec notre haut bas gauche droite nationale. En haut, on retrouvera notre jack 3.5, ça c'est pas mal. En dessous, on trouvera notre connectique USB type C et nos deux petites grilles haut-parleurs. À savoir que le contour est en plastoc, hein. Je m'attendrais que ce soit du métal. Ça fait relativement léger, relativement cheap. On a un peu moins l'habitude maintenant. Côté droit, on retrouvera bouton volume plus moins, bouton power on-off. Et enfin, sur le côté gauche, on retrouvera notre emplacement pour mettre nos deux cartes SIM ou une SIM plus micro SD. Et enfin, un petit appareil rapide pour pouvoir prendre des photos en mode appareil photo, c'est bien vu. Bon, comme notre téléphone est USB type C, bien sûr il est OTG. Au niveau de la notification, bah non, pas de notification sur cet appareil-là, c'est un petit peu dommage. Et au niveau des boutons retour, il n'y a pas. Voilà, téléphone a misé sur un bouton central et unique. Et oui, voilà, c'est là où je vous dis, alors voilà, quand vous appuyez une seule fois, et ben ça fera retour. Quand vous appuyez deux fois, et ben ça fera le rond. Et quand vous appuyez longtemps, ça fera le carré. Bon, ça permettra d'accéder aux paramètres et de revenir et de nettoyer les applications. C'est un pari risqué ou pas. Et en plus, ce bouton, il est pas rétroéclairé. Ou alors, j'ai pas trouvé comment faire. Mais comme ça, il marche pas. Allez, au niveau de la batterie, notre batterie fait 3000 mAh, c'est une batterie qui est intégrée, donc vous pourrez pas la changer, ni l'ouvrir, ni l'enlever, enfin si vous pourrez, avec un petit tournevis, on va y arriver. 3000 mAh, alors il n'est pas donné pour de charge rapide, en même temps 3000 mAh c'est pas non plus la folie de la folie, mais l'USB type C c'est déjà pas mal. Allez, notre meilleure partie, la partie avec l'écran. Alors, l'écran est donné pour un LG LTPS, un écran de 5,5 pouces en Full HD. Et ben, il est plutôt joli. On est chez LG, quoi. Avec les bordures ultra fins, c'est vrai que c'est assez classe. Alors, c'est pas fin, hein. On les voit encore un petit peu, mais c'est quand même joli. On a un bel écran, on a un beau contraste, on a une belle luminosité, mais on découvrira un peu plus ça tout à l'heure pendant la partie vidéo, bien sûr. On va regarder un petit peu les IMEI, on tape étoile dièse 06 dièse et là on accède aux IMEI, ce qui permet de voir qu'on a des IMEI en 35, je sais qu'il y a les offres de Free Mobile 4G qui sont liées aux IMEI, comme ça vous pouvez vérifier si ça fonctionne ou pas. Ensuite on va aller dans le menu ingénieur, étoile dièse 364, 33, dièse étoile, c'est ma ligne directe, oui. Alors notre téléphone est bien 2G quad band, ça on a l'habitude, on est bien 3G, B1, B2, B5 et voilà, et B8. Voilà, peinard, tranquille. Et au niveau de la 4G qui vous intéressera, on est bien sur le B1, le B3, le B7, le B8 et le B20. Et on a même les fréquences hautes qui vont être les prochaines fréquences de l'année prochaine ou l'année en 2047 en France. Voilà, comme ça, si ça vous intéresse, sachez que ce téléphone est quand même bien compatible au niveau des fréquences. Ça c'est quand même plus bien. Allez, on va regarder un petit peu ce que notre téléphone a dans le ventre avec notre CPU identifieur. Alors, CPU identifieur nous dit, oui, tu as un Helio P10.
Ça te dit rien. C'est un MT6755. Ouais, ça te dit rien non plus. Bon, allez, c'est un octa-core. Un octa-core, un petit gros. Alors, un 2 Go au plus haut et puis un giga 100 comme on voit au plus petit. Donc, ça permet d'équilibrer un petit peu. On va laisser un peu tourner le truc. Bon, c'est un processeur 64 bits. Un bon petit processeur, hein. Je veux dire, avec ça, mon pote, t'es peinard. Allez, on continue comme toujours avec notre deuxième perche exceptionnelle qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal. Un score à 43 218. C'est pas mal. On aime bien. Ouais, le score 39 000, c'est pas beaucoup. 42 000, c'est bien. Dès qu'on dépasse les 40 000, on a l'impression d'avoir un truc un peu mieux. C'est bien. Alors, savoir qu'on est en mode équilibré, on n'est pas en mode performance. Si on met en mode performance, alors on arrivera un peu plus. Aucune idée, mais voilà, c'est pour le savoir. Et tu le sais. Allez, la technique avec Z-Device, on va regarder un petit peu dans le téléphone, on vérifie bien que le téléphone a le compas. Oui, il a le compas, et c'est vrai qu'on a découvert la fois que l'aiguille, elle pouvait bouger en même temps qu'on orientait le téléphone, donc ça m'amuse beaucoup. Bah oui, un geek, ça s'amuse avec une boîte de tournevis, hein. Pour peu qu'il y ait des torques dedans. Et voilà, donc on change le téléphone, et hop, l'aiguille, elle bouge et tout. Voilà, bah c'est mon nouveau jeu. Qu'est-ce que je te dise, moi? Voilà, hein. Pour Noël, offre-moi un compas. Au niveau de la version Android, on est sur une version Android 6.0. Oh, bah oui, on les a quand même attendus. Alors Android 6.0, c'est pas mal. Dedans, que on aura bien aimé. Bon, légèrement turbo, on va pas trop en parler. On aura bien aimé. Alors, attendez, je regarde. Le off-screen gesture, ça c'était bien. Le système motion, hein, ça vous permet de faire des trucs sur de poser vos doigts sur l'écran et les fonctions. Le shortcut button, le flip to mute, le volume up key, voilà, le background taskbar. Des petites fonctions qui sont plutôt sympathiques, hein, pour allumer le téléphone sans avoir besoin de toucher au bouton. Dans l'appareil, on retrouvera bien le Play Store, on retrouvera bien Gmail, on aura également un pédomètre, voilà, ça veut dire que vous pouvez en servir, vous mettez dans votre poche, ça comptera le nombre de pas, petite fonction sympathique que vous pourrez certainement télécharger sur le Play Store, mais qui sont dedans et qu'on apprécie de voir arriver, voilà. Play Store, YouTube, Gmail, Gmap et tout ce qui va bien, voilà. On a le service dedans, quoi. Allez, on continue avec la mémoire, et oui, et avec Android 6.0, on va dans mémoire, voilà, on se rend compte que notre téléphone fait bien 4 Go de RAM. Et ouais, mon pote, 4 Go de RAM. Là, c'est pas mal. C'est plus 2, c'est plus 3. C'est plus 4. Voilà. Et bientôt, ce sera 6. Non, c'est 4 Go de RAM. Là, c'est bien. Là, t'es peinard. Tu vas pouvoir en installer des applications PMU, téléfoot et télé loisirs. Ça rentre parfaitement. Ensuite, on sort dans la mémoire du téléphone. Le téléphone fait 32 Go de ROM. Donc, 4 Go de RAM plus 32 Go de ROM, c'est parfait. Rien à dire, c'est parfait, très bien. Plus, éventuellement, tu as possibilité de mettre une micro SD qui est donnée pour tourner jusqu'à 128 Go. Alors, j'ai 32 plus 128, ça commence à te faire de la sacrée mémoire, plus éventuellement, tu as l'USB type C, qui permettra de mettre une clé USB ou un lecteur OTG. Allez, on continue avec la musique et notre ami Britney Spears. Alors, on a changé la musique, on a mis la version complète. Ça permet d'avoir des sons qui sont un petit peu différents. Au début, vous voyez des sons un peu type sonnerie. Non pas pour entendre la chanson de Britney Spears en entier. Vous pouvez la regarder sur YouTube aisément. Je vous conseille d'ailleurs la version remix qui fait baby, I wanna... Voilà. Bon, le son est... voilà. Somme toute honorable, mais pas incroyable. Je l'ai bien fait celle-là. Un son qui est bien. Voilà. Pas génial, c'est pas nul non plus, voilà, c'est passable. Voilà. On aurait pu s'attendre à mieux, mais bon, le téléphone non plus est pas excessivement cher, il est quand même assez spéqué, donc il fallait bien mettre du light un peu quelque part. Au niveau de la vidéo, je vous ai mis mes vidéos de vacances, bien sûr, filmées avec la GoPro Hero, je sais pas, s'ils veulent m'en envoyer une, je suis preneur. Voilà, donc filmer un peu mes vacances, comme ça, voilà, en Thaïlande, pour vous faire voir un peu les images. L'intérêt de passer sur des images comme ça, plutôt que les coréennes, j'ai trouvé que les images étaient quand même beaucoup plus naturelles. Que les coréennes sont quand même vachement bien éclairées, et vachement bien... peintes, oui, ou en make-up, comme tu veux, maquillées. Là, on est plutôt sur des vidéos qui sont plutôt naturelles, où on se rend compte, voilà, on se rend mieux compte du contraste dans une vie de tous les jours. Bah oui, on est bien d'accord que ces vidéos-là sont votre vie de tous les jours. À Paris, là-bas, dans le métro. Bon, au niveau des jeux, on fait pas tourner les jeux, on laisse toujours tourner notre Antutu, ça permet un peu de... ça permet un peu de pousser un peu le téléphone, hein, on se rend bien compte, c'est rare qu'on ait une fluidité incroyable. Donc là, ça permet de voir, bon, c'est un téléphone, à mon avis, qui permettra de jouer à quasiment tous les jeux, hein. Alors après, les gros jeux, je ne sais pas, je suis pas un spécialiste des jeux. À mon avis, oui, sans trop de problèmes. Après, est-ce qu'il y aura des petites latences? Je pense pas, le processeur tient quand même bien la route. Il y a un GPU qui est rock'n'roll dedans. Ça devrait pouvoir le faire. C'est pas le plus gros des smartphones, mais c'est un bon petit appareil. Et on vous le rappelle, encore une fois, ça va être un appareil situé dans les 200 €, pour gâcher un peu le suspense. Au niveau de la photo, c'est plutôt pas mal. Alors, caméra avant, 8 millions de pixels, on vous a fait un selfie de moi-même.
je vous ai fait un selfie de moi-même maintenant pour que vous puissiez juger un petit peu de la qualité. Et ensuite sur la caméra arrière, alors on est sur du OV 138-50. Voilà, bah, on n'est pas sur du Sony sur ce coup-là, on n'est pas sur du MX, on est sur du OV, une caméra 13 millions de pixels qui permet de prendre de jolies photos. Et en plus j'avais oublié d'enlever l'autocollant derrière, pour vous dire que c'est en enlevant l'autocollant on aura des encore plus jolies photos. On vous a fait quelques photos en extérieur, on vous rappelle que vous pourrez retrouver toutes ces photos sur notre page Facebook au format natif, comme ça on les met dedans, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il en est. Et enfin, on vous a fait une vidéo, l'appareil permet de faire des vidéos en HD et en Full HD, alors pas de 4K au programme, hein, non, mais de la HD, de la Full HD. Donc là c'est plutôt bien, on est bien, bon, classique. Au niveau du GPS, alors notre téléphone était bien donné pour du GPS et du GLONASS. Vous voyez, GPS les Américains, GLONASS les Russes. Espèce de GLONASS. Alors, l'offre premier fixe en 6 secondes. Et là, je peux me dire 6 secondes avec 10 satellites. Nom de Dieu, on voit qu'il y a du satellite qui veut. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume et là, on a eu un deuxième fixe en 1 seconde avec 13 satellites. Putain, ça c'est du fixe, mon pote. Et il t'en faut au moins 3 pour être triangulé. Là, je peux te dire qu'avec 10 ou 13, t'es triangulé de tous les côtés. Par exemple. Donc voilà, un GPS qui fonctionne plutôt bien, qui sera un des points forts également de cet appareil. On finira comme toujours avec le Wi-Fi, ça n'a jamais marché aussi bien depuis qu'on est à 2 mètres du routeur. Ça fonctionne bien, ça permettra d'aller sur Internet, de lancer Internet, d'aller voir le site de elephone.hk par exemple, mais vous pourrez surtout aller voir la chaîne de YouTube et la chaîne de YouTube de GLG Review. Tu tapes GLG en haut, automatiquement il va te proposer dans les 3 premières GLG Reviews. C'est moi, tu le sais. On parlera quand même un petit peu des points négatifs. Alors le téléphone est quand même plutôt joli, il a l'USB type C, il a un écran LG qui est quand même de qualité, il a les bords ultra fins, il est quand même relativement bien spéqué, on va pas se cacher. D'autres octa-core en 64 bits qui rockent quand même bien du Panda. 4 Go de RAM, 32 Go de ROM, la micro SD, l'USB type C, de belles photos et tout. On a un téléphone qui est très bien spéqué. Ce téléphone-là nous est envoyé par la boutique en ligne TomTop et eux le vendent pour la maudite somme de 202,39 €. Voilà. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez directement aller chez TomTop pour 202,39 €. Voilà, donc ils devaient me l'envoyer avant, mais bon, petit retard de stock. C'est un bon produit. Hein. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Alors, moi, je regretterais la finition qui est quand même relativement plastoc. Quand on l'a en main, on se dit, ah, quand même, ah ouais, 140 grammes, il est quand même plutôt léger parce que oui, les bords sont en plastique, c'est pas du métal, on a l'habitude d'avoir du métal, c'est du plastique, donc du coup, ça permet certainement de réduire le coût et d'avoir un appareil à 200 € qui est quand même super bien spéqué. On pourra pas se le mentir, il fait de belles photos, il est compact et tout. On avait vu autant le 1 Focus, on était sur 100 €, là pour 200 €, je trouve que c'est un très bon rapport prix. Après, on aurait peut-être mérité une finition un peu mieux, mais est-ce que le prix serait pas monté à 230, 240, voire 250 €? Donc peut-être que c'est un bon compromis, mais sinon le téléphone est quand même bien équilibré. Je suis assez fan. Je regretterais quand même l'absence de LED de notification, bien sûr, et le petit bouton du bas qui est un peu déroutant, parce qu'on a tendance à chercher les boutons à gauche et à droite. Ils ne sont pas, il faut vraiment apprendre à cliquer dessus, mais une fois que tu auras joué 10 minutes avec, tu auras compris qu'il n'y a pas de bouton à gauche et à droite, tu vas arrêter et tu vas appuyer au milieu. Tchou! Allez, il est venu le temps du bilan. Eh ben, un bilan à 200 € qui est quand même plutôt pas mal. C'est un bon téléphone, il est bien spéqué. Alors après, est-ce que je l'achèterais? Je sais pas. Je trouve il manque le petit truc qui fait que ça me dit oui, lecteur d'empreinte digitale, non, ça sert un petit peu à rien. Mais voilà, donc une version light, ça permet vraiment de réduire le coût d'avoir un appareil à 200 € qui est quand même très bien spéqué. Quand même 4 Go de RAM, 32 Go de ROM, la micro SD, la double SIM, l'écran qui est quand même juste joli en plus en LG, des belles photos. Donc on a un appareil qui est bien, qui est plutôt bien. Après, je suis pas en mode love. Alors après, vous me direz vous en commentaire les 3R ce que vous en pensez. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir sur les 3R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Elephone P9000 Lite. Oui, mais quand je dis light, j'ai l'impression de dire light comme la crème, là, Bridé Light. Bien placé celle-là. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis impatient de vous lire, de savoir ce que vous en pensez. Moi, je suis assez mitigé quand même. Parce qu'il est bien, mais je le trouve pas super bien. Alors qu'il est bien. Oh, c'est compliqué. Allez, et enfin, le dernier R, le R de pouce en l'air, comme ça pour moi que j'ai mon travail à atteindre par miracle les 500 pouces en l'air. On va y arriver tout doucement, on peut le faire. Allez, notre promo du jour, ça sera sur un DB, des petits supports de smartphone que vous pourrez mettre directement dans votre voiture, soit directement sans la grille, soit avec une ventouse. À partir de 3,90 €, c'est du déstockage, c'est moins cher que la Chine quasiment. Donc là, c'est pas mal, ça fait des petits produits sympathiques, 3,90 €. 1db.fr, 1 en chiffre, D comme des stocks, B comme boutique.fr, comme point France, bien sûr.
Allez, c'est tout pour aujourd'hui, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule, ici, comme ça tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et moi, comme toujours, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité, je vous aime, je vous kiffe. Enfin, surtout ceux qui auront mis des pouces en l'air, hein. Après les autres, non. Allez, bye bye. Bon, c'est étonnant, le téléphone il est quand même super bien, on est bien d'accord. Il est bien spéqué et tout, mais je suis pas en mode love. Déjà parce que c'est les téléphone, moi. Ensuite, il est bien, mais ils sont tous bien maintenant, donc c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il est plus bien de ce que j'en ai besoin? Ça doit être ça, le problème. Mets-moi un commentaire, je te dirai. Oh, qui verra, verra.